Depuis sa création en 2014, l'institution de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels marque assurément un tournant décisif dans la reconnaissance et surtout dans la révalorisation de nos traditions. L'autorité traditionnelle est plus que jamais impliquée dans notre marche vers l'émergence, surtout dans le milieu agricole. Alors, que pourrait être la contribution de la chefferie traditionnelle dans le bien-être des cacaoculteurs? Bienvenue à Planète Cacao. L'essentiel de l'information sur la filière, c'est ici. Nous sommes de retour et nous parlons aujourd'hui avec notre invité du MAG de la contribution de la chefferie traditionnelle dans le bonheur de nos parents producteurs. Vous aurez aussi droit à vos rubriques habituelles et ça démarre maintenant avec la carte postale. Situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, sur l'As Manfakobli, dans la région d'Iguémon, Tieni-Siabli est aujourd'hui devenue une circonscription administrative par le décret 2010-230 du 25 août 2010. Cette sous-préfecture couvre 80 km² avec une population de 9 522 habitants, peuplée majoritairement des Ouai du canton Péomé. Ce chef-lieu de sous-préfecture est la fusion de deux villages, à savoir Tieni et Siabli. Leur ancêtre serait parti de la montagne de Ziondrou, sur laquelle il serait descendu. Aussi chef-lieu de canton, Tieni-Siabli reste une localité agricole avec tout de même une croissante urbanisation. Merci d'avoir mis ce programme en place pour l'autonomisation de la femme. Et on est content vraiment du travail qui a été effectué ici. En 3 mois, on arrive à faire quelque chose. Vraiment, on est vraiment content. Je voudrais dire merci à Kayat et à Yarani aussi. Merci. L'heure est encore à la joie au centre d'apprentissage, de formation et de transformation pour l'inclusion financière des femmes de la société coopérative Kayat à Adzopé. Et pour cause, dans une ambiance de fête, plusieurs jeunes femmes ont obtenu récemment leur tablier et leur coiffe de pâtissière au terme de 3 mois de formation en pâtisserie, mais aussi et surtout en chocolaterie. Ça a été l'occasion, comme à chaque fin de formation, pour Madame Bamba Awa, directrice générale de la coopérative Kayat, et ses partenaires de prodiguer de sages conseils à leurs filleuls. Il faut noter que 150 sur 200 jeunes femmes de la communauté Kayat ont été déjà formées depuis septembre 2024, date à laquelle ce projet qui vise l'inclusion financière et à l'autonomisation de la jeune femme a été mis en route. Quand on apprend la pâtisserie sur YouTube avec les vidéos, c'est pas la même chose que de vivre la pratique. Voilà. Donc ici, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à faire des gâteaux. J'ai appris beaucoup d'astuces quand on est en train de faire les gâteaux parce que dans les vidéos, il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas. Donc, avec la chef ici, on a fait la pratique. Elle nous a donné des astuces, plein de choses pour pouvoir nous perfectionner pour celles qui savent déjà faire et apprendre pour nous autres qui commençons à la formation. Rappelons d'ailleurs que ce projet est financé par la Fondation Chocolonely et la Fondation Wonder. Et cela se fait surtout avec l'appui technique de l'école agricole professionnelle Yarani, chargée de l'exécution du projet, qui assure même en ce moment la formation de 10 filles entièrement prises en charge à Abidjan. La texture correspond exactement au gâteau d'anniversaire. Le goût qu'elles ont déclaré, vanille, apparaît dans la dégustation. La présentation est bonne. Donc, félicitations. Tous êtes admises à l'école professionnelle Yarani. Le deuxième volet de ce projet, qui répond aux besoins de la garde des enfants des apprenantes. Cette formation m'a transformée. Et vraiment, je me suis battue pour cette formation et j'ai obtenu ce que je devais obtenir. Il faut saluer enfin la société coopérative Kayat pour ce projet qui doit faire école au sein d'autres coopératives. Nous avons décidé de former les femmes en pâtisserie et en restauration
pour redorer l'image de l'agriculture. Parce que quand on parle de coopérative, généralement on voit la machette, les bottes. Alors qu'il y a tellement de choses à faire. Et pour moi, il est important qu'on voie la femme en milieu rural autrement. On peut ne pas savoir lui écrire, mais ça ne peut pas être un frein à notre épanouissement. Et c'est pour cela que nous avons voulu vraiment mettre en œuvre ce projet pour démontrer qu'on peut partir de zéro pour devenir une héroïne en milieu rural. Merci chef de nous recevoir ici. Je rappelle que vous êtes Badia KICA 2, chef du canton Péomé, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je suis Badia KICA 2, chef du canton Péomé. Nous sommes à Tieni-Siabli, qui est le chef-lieu du canton. Vous êtes fonctionnaire, homme de lettres, professeur, enseignant et inspecteur de lettres. Comment on finit, après ce parcours, comment on finit chef de canton? Je suis devenu chef de canton après le décès de mon père. C'était un samedi comme ce jour. Les notaires sont allés au marché, ils ont acheté un boubou. Ils m'ont habillé. On est allé dans le lieu sacré qui est derrière la maison, où se couche mon arrière-grand-père qui est le fondateur de ce village. Et c'est là que mon intronisation traditionnelle a eu lieu. L'arrière-grand-père, je crois que c'est lui CA2, CA premier. C'est le CA premier. D'accord. Et je suis le CA2. Nous allons parler du cacao maintenant, puisque c'est ce qui nous retient ici, sur cette mission. Le canton Péomé, est-ce que c'est une terre de cacao? Je voulais vous dire oui, parce que le canton Péomé est un grand producteur de cacao. À partir de la sous-préfecture de Fakobli, tout le secteur qui va au-delà de la sous-préfecture de Guézon est une zone forestière. Et c'est dans cette zone que le cacao se cultive massivement. Vous, les autorités traditionnelles, comment vous voyez la situation du producteur de cacao? Prenons une période donnée, c'est la rentrée scolaire. On nous dit 800 francs et quand vous partez déposer vos cacao, vos tonnages, on vous donne un ticket. C'est des tickets à puce, effectivement, qui à la longue va être payé. Mais le paysan qui a son élève, son enfant, ses enfants qui vont à l'école, faut-il attendre que le gouvernement vienne payer ces tickets avant de scolariser ses enfants? Et donc le cacao sera bradé. Il faut que le paysan, le cultivateur, le planteur de cacao rentre dans ses fonds comme il se doit. Sinon, le paysan, il est à la merci des pisteurs. Merci beaucoup, chef. C'est l'heure maintenant du cacao trottoir. Pour les conseils que les chefs du village doivent donner aux producteurs, le premier point, c'est pour lutter contre la déforestation. Ils doivent sensibiliser les producteurs à identifier leurs plantations. En troisième point, ils doivent sensibiliser sur le point de leur groupement coopératif. Je demande aux parents, les chefs du village, les rois, les chefs de terre, pardonnez, aider nos parents producteurs de cacao. Ce que vous pouvez faire, faites ça pour eux. Comment les prérogatives de la chefferie traditionnelle peuvent-elles peser dans le bien-être des cacaoculteurs? Nous essayons d'aider les producteurs pour qu'ils soient mieux rémunérés, en prenant des contacts avec les agents de l'ANADER, en s'informant au maximum auprès de la filière cacao pour que nos paysans soient à l'aise par rapport au prix appliqué sur le plan national. Et nous essayons de convoquer des réunions pour demander aux paysans de ne pas brader leurs produits. Sinon, c'est difficile. C'est difficile. Nous nous battons, c'est difficile. Nous partons maintenant pour la rubrique que vous connaissez désormais, l'ami du producteur.
Kokoma, c'est la promesse qui attend les zones de forêt et de savane dégradées, en même temps source de revenus aux producteurs, et il répond aux besoins de l'industrialisation. Nous allons aujourd'hui à la découverte d'un très grand ami du producteur. Il s'agit du badamier des tropiques, plus connu chez nous sous le nom de Kokoma. On a vu plusieurs espèces arboricoles. On a vu que la seule espèce qui est citoyenne, c'est le Kokoma. Parce que le Kokoma, quelqu'un ne peut pas planter un arbre qui te donne à manger, un arbre qui te soigne, un arbre qui te sert d'engrais, tu vas le détruire. En 2016, le cacao ivoirien a été refoulé parce qu'il y avait des particules chimiques dans les fèves à cause de l'utilisation excessive des engrais chimiques. Et au-delà de ça, le cacao ivoirien est trop menacé parce que les Occidentaux pensent que le fait de développer le champ de cacao en Côte d'Ivoire détruit la forêt. Donc il fallait penser autrement. Donc c'est pourquoi nous avons pensé, bon, n'est-il pas mieux d'innover quelque chose pour sauver le cacao ivoirien? C'est pourquoi nous avons pensé approcher les planteurs de cacao ou les coopératives pour leur proposer notre plan. C'est-à-dire, ils peuvent faire une haie avec le Kokoma autour de leur champ. Pourquoi une haie avec le Kokoma? Parce que, le Kokoma, c'est un arbre qui fait à la longue 25 mètres de hauteur. Premièrement. Deuxièmement, à travers les feuilles de Kokoma est un engrais organique, naturel. Kokoma a une branche très large, très large. Et puis, troisièmement, Kokoma, dans sa physiologie arboricole, capte le carbone. Quand le champ dure beaucoup, le sol s'appauvrit. Or, à travers les racines de Kokoma, qui captent le carbone et le fixent dans le sol, ça permet au sol de cacao de s'enrichir. Voici un peu, en résumé, les avantages de notre choix à travers cette plante. Depuis que j'ai lancé le projet, nous sommes à 7725 hectares. Bon, comme les moyens financiers m'ont manqué, je n'ai pas pu superviser les champs, donc les planteurs ont détruit une grande partie, la moitié. Donc aujourd'hui, nous sommes à 4522 hectares de plantations existantes. D'Abengourou, Daoukro, Bongouanou, Tiasalé, Divo, jusqu'à même Korogo et Ma. Et comme aujourd'hui, il y a l'avènement du réchauffement climatique, au lieu d'aller prendre d'autres essences qui ne donnent pas de fruits, il est mieux d'utiliser l'amandier des tropiques que nos parents l'appellent communément Kokoma. Là, au moins, ça leur donne des revenus et puis on aura à reboiser nos régions. Cet arbre aux multiples vertus est un véritable atout pour l'État dans son combat pour la reconquête du couvert forestier ivoirien, mais aussi pour les populations rurales et surtout pour les producteurs de cacao. Un homme, M. Assovié Nguessan-François, a consacré de nombreuses années de recherche à l'arbre fruitier. C'est l'année 2000 que j'ai lancé le projet Amandier des Tropiques. Après une longue marche et la nuit que j'ai eu la révélation pour lancer ce programme, puisque j'ai senti venir l'avancée du désert. Donc il faut faire quelque chose. C'est là que je suis allé aux eaux, prendre les fruits, concasser pour sortir les amandes et puis commencer par traiter tout le processus qui suit la noix jusqu'aux feuilles. Et aujourd'hui, avec son ONG, la Reforestation travaille à vulgariser les vertus du Kokoma, mais aussi et surtout les produits de ses découvertes. Ça, c'est le fruit du Kokoma. C'est de ce fruit que nous avons fait sortir 16 produits. Commençant par la tisane en mirobola, la tisane en sténa. Ici, nous avons la tisane mirovina à partir des feuilles. Et puis l'huile que j'ai nommée HUVA, ça veut dire huile vierge d'amandier des tropiques. Il faut noter que les pépinières du Kokoma sont disponibles pour tous ceux qui veulent s'approvisionner. Un hectare de Kokoma, ça fait 110 pieds, planté 10 mètres sur 10 mètres. Mais dans ces questions, nous avons mis 120 pieds. Pourquoi? On ne sait jamais s'il y a des dérives ou il y a des plantes qui sont mortes, ils peuvent les remplacer. Mais sinon, Kokoma, quand tu le plantes, il est difficile que l'arbre meure. Parce que déjà, quand tu le plantes en une semaine, les racines commencent à prendre forme pour commencer pour se nourrir à travers les nutriments pédologiques.
Pour y arriver, l'ONG se fait encadrer par le Centre de communication et de développement de l'entreprise CCDE. Nous avons déjà implémenté le projet dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire et les résultats sont plus que satisfaisants. Le gouvernement vient de lancer une politique de reboisement et les activités que mène l'ONG La Reforestation avec le CCDE vont donc dans le canevas de ce projet gouvernemental. Ce projet a retenu l'attention du CCDE qui est un acteur du développement local parce que nous disons que nous avons 30 ans et en tant qu'institution qui participe même à plusieurs programmes gouvernementaux avec la BCAO, avec le ministère du Commerce, nous avons eu foi en ce projet parce que c'est un projet intégré que nous-mêmes nous avons monté et ce projet impacte plusieurs domaines aussi bien environnemental, mais sur le plan aussi économique et industriel. Et donc, nous pensons que c'est un projet qui est véritablement intégré et qui impacte largement donc l'environnement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de noix de cajou. Nous pensons qu'avec ce programme, d'ici 5 ans, 10 ans, la Côte d'Ivoire va rajouter encore une nouvelle essence qui est bien sûr la noix de l'amandier des tropiques, pour devenir encore premier producteur et maîtriser donc le marché des amandes sur le plan international. C'est donc dans cette vision stratégique que s'inscrit le CCDE. Nous appelons tous les promoteurs, toutes les institutions, que ce soit sur le plan privé ou sur le plan public, tous les opérateurs économiques qui sont donc dans l'agroforesterie, les élus, qui sont donc dans les régions, que ce soit les présidents de conseils généraux, les maires. Voici un projet qui non seulement va impacter sur le plan environnemental votre région, mais qui va ensuite donner du travail à vos jeunes et générer donc une plus-value dans votre région parce que ça va attirer aussi les industriels qui vont s'installer à proximité pour transformer donc les essences qui sont produites par cette espèce qui est véritablement une espèce miraculeuse qui est l'amandier des tropiques. À la question de savoir si le bandamier est l'espoir de la filière et du monde agricole, il vous répondra avec le sourire de ceux qui ont la foi de réaliser de belles choses. Donc à travers ça, nos parents seront stabilisés dans leur zone. Chacun a sa plantation. Jeune qui est sorti de l'université, qui n'a pas d'emploi, il a son champ, il développe son élevage, il peut faire de l'apiculture dedans, il peut utiliser les feuilles pour nourrir les poissons. Donc c'est le cocoma qui va résoudre le problème en Côte d'Ivoire. Justement, des découvertes rentables qui méritent un accompagnement financier pour le développement d'une économie agricole. J'ai lancé le programme depuis l'année 2000. Aujourd'hui, ça fait 25 ans. 25 ans où j'ai mené cette opération seul, avec mes moyens de bord. Les premiers moyens de bord que j'ai utilisés pour faire le traitement, faire la fabrication et puis intéresser les acheteurs à l'international. Aujourd'hui, il y a des marchés, mais je suis limité, je n'ai plus de moyens. Donc j'ai lancé un appel pour que l'État ou même des privés nous viennent en aide pour qu'on arrive à acheter la production des paysans. C'est difficile, vous l'avez dit. Alors, quel est l'appel que vous voudriez lancer ici aujourd'hui? Nous lançons un appel solennel pour que le prix national soit aussi appliqué dans l'arrière-pays. Si c'est 800 francs, bon champ, il faut que le paysan qui est dans le canton Péomé puisse avoir son produit à 800. Si tel n'est pas le cas, le paysan, il est lésé. Il est lésé. Alors, il faut les mettre à l'aise. Il faut que leurs produits soient achetés comme il se doit. Nous lançons un appel solennel en direction du gouvernement pour ne pas que les prix de décision soient unilatérales. Alors, pour que la condition du producteur de cacao soit améliorée, il lui faut des orientations, il lui faut des conseils. Et pour cela, pour ce faire, il faut que les chefs traditionnels soient associés énormément à la prise de décision au niveau national.
pour qu'on les associe dans les discussions des prix pour que, à leur tour, ils puissent ventiler ces informations directes au niveau des paysans. Merci chef, nous pensons que votre appel a été entendu de tous. Merci encore de nous avoir reçus chez vous ici à Ténis-Chablis. Merci beaucoup. Ben, le merci, c'est bien vous. Si ces émissions sont multipliées, je crois que les oreilles qui voudraient bien entendre l'entendront et prendront en compte les préoccupations du producteur de cacao. Je vous remercie beaucoup. Nous l'avons bien compris. La chefferie traditionnelle a un rôle important à jouer pour le bonheur de nos producteurs. Planète Cacao pour aujourd'hui, c'est terminé. En attendant, gardons la passion du cacao, c'est notre richesse.